السلام عليكم تلاميذ مدرسة شاي الحمراء، مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم سنقوم بمراجعة بعض الدروس التي سبق أن درستموها، ونبدأ بالدرس الأول le groupe nominal sujet. Alors le groupe nominal sujet peut être un nom propre. Fatima parle au téléphone. On peut le changer. Mohamed parle au téléphone. Rachid parle au téléphone. Ou un nom commun. Un nom commun, le professeur explique la leçon. La mère explique la leçon. Le père explique la leçon. L'élève explique la leçon. Ce sont des noms communs. Ou un groupe de mots. Les élèves de notre classe vont à l'école. Les élèves de notre classe vont à l'école. C'est un groupe de mots qui constitue le groupe nominal sujet. Ou un pronom. Tu parles beaucoup. Vous parlez beaucoup. Il parle beaucoup. Je parle beaucoup, etc. Ou sous-entendu. Viens. Viens, quand on dit viens, c'est-à-dire tu viens. Là, on va passer à une autre leçon, le groupe verbal. Alors, la phrase simple est constituée d'un groupe nominal et d'un groupe verbal. Exemple, le chat joue. Le chat est un groupe nominal sujet et joue, c'est le groupe verbal. Un autre exemple, le chat joue avec la pelote de laine. Alors, le chat, c'est un groupe nominal sujet et joue avec la pelote. Pelote de laine, c'est un groupe verbal. La phrase interrogative. Alors, la phrase interrogative, commençons par la définition. Elle sert à poser une question et elle se termine par un point d'interrogation. On distingue l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Commençons par l'interrogation totale. Alors, l'interrogation totale porte sur toute la phrase et la réponse ne sera que oui ou non et elle a trois formes. Par exemple, si nous prenons la phrase affirmative « Ahmed va au souk », on va la transformer en une phrase interrogative de trois manières différentes. La première, c'est l'intonation de la voix. On va dire « Ahmed va au souk ». Ahmed va au souk. La deuxième manière, c'est l'inversion du sujet. Ahmed va-t-il au souk? Ahmed va-t-il au souk? Et la troisième, est-ce que Ahmed va au souk? Là, on a posé la question avec est-ce que. Alors, là, on va passer à l'interrogation partielle. Alors, l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase et elle est introduite par un mot interrogatif. Prenons la phrase affirmative suivante. Rachid part. Qui part? Qui part? La réponse, Rachid part. On a posé la question sur la personne. Pourquoi Rachid part? Pourquoi Rachid part? La réponse, Rachid part pour étudier. On a posé la question sur la cause. Comment Rachid part? Comment Rachid part? La réponse, par exemple, Rachid part rapidement. On a posé la question sur la manière. Quand Rachid parle, là, Rachid, par exemple, la réponse sera Rachid part à midi. Là, on a posé la question sur le temps. Merci de votre suivi et à bientôt.